savez tout que dans les emplois du temps, on parle du stagiaire, de l'apprenti qui arrive en retard ou qui arrive en avance, de formateurs qui arrivent trop tôt ou trop tard. Il y a toujours des emplois du temps à régler. Et c'est vrai que plus on monte dans la hiérarchie, j'aime pas, mais enfin on va dire comme ça, dans les responsabilités et les engagements, eh bien on a quelques difficultés aussi de calendrier. Et puis donc, Madame la députée vient d'arriver, donc elle n'a pas entendu mon discours, je peux lui donner. Mais voilà, si vous pouviez prendre un tout petit peu la parole, je n'étais pas forcément prévu, mais vous avez... Ça, c'est un exercice difficile. Bien, bonjour à toutes et tous, je m'appelle Laetitia Avia, je suis la députée de la 8e circonscription de Paris, ce sont donc les 12e arrondissements où nous sommes actuellement, et le sud du 20e arrondissement. J'ai été élue il y a quelques mois de cela, le 18 juin, députée de la République En Marche, bien évidemment, puisque je suis engagée auprès d'Emmanuel Macron depuis le lancement de son mouvement en avril dernier. Alors, je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. J'espère que dans le planning qui est prévu, on pourra avoir peut-être un moment d'échange, puisqu'il me tient vraiment à cœur d'être présente lors de ces événements pour vous rencontrer, pour échanger avec vous, pour voir comment est-ce que je vais pouvoir être présente dans votre quotidien. Moi, je conçois beaucoup mon rôle de députée comme un rôle finalement de facilitateur. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir un peu mieux quelle est la place des personnes publiques, des hommes et femmes politiques, voilà, dans la vie de chacun de nos concitoyens, et que ce rôle de facilitateur, c'est celui vraiment de vous rencontrer, de prendre le temps, de connaître précisément les difficultés et de voir comment concrètement on va pouvoir aider, avancer, et cela avec des relais associatifs, avec l'aide du gouvernement également. C'est vraiment comme ça que nous, en tout cas, construisons les choses au sein de la République En Marche. Alors aujourd'hui, vous avez beaucoup parlé de formation. La formation, nous, c'est vraiment aussi quelque chose que nous portons. C'est quelque chose que nous allons porter tout au long de ce quinquennat, parce qu'on pense vraiment que c'est par la formation qu'on peut aussi résoudre un certain nombre de difficultés. Je me rappelle d'une interview d'Emmanuel Macron à l'époque où il était encore candidat présidentiel, où on lui a demandé, on lui a dit, il y a un candidat du revenu universel, il y a un candidat de la 6e République, et vous êtes le candidat de quoi? Il nous a dit, moi je suis le candidat de la formation, de la seconde chance. Voilà, et c'est comme ça qu'on conçoit beaucoup les choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de personnes qui sont parfois hors du système et qu'on va ramener au système. Via des formations qui sont beaucoup dispensées par les relais associatifs aussi, et que nous allons valoriser. En tout cas, c'est comme ça qu'on conçoit les choses dès l'année prochaine. Je suis au sein de l'Assemblée nationale, membre de la commission des lois, et on va travailler notamment sur une réforme du CESE, je ne sais pas si vous êtes informés de cela, donc le Conseil économique, social et environnemental, et on veut transformer le CESE en véritable instance associative. Je connais plus le tribunal que l'Assemblée. Parce que jeune, j'y allais. Et maintenant, j'y vais aussi. Voilà, bon, ça va se dérouler en trois phases, mon intervention. D'abord, je remercie tous ceux qui sont là et ceux qui m'ont invité. Surtout ceux qui m'ont invité. Je ne sais pas si après mon passage, ils vont continuer à exercer ici. Parce que là, il y a le député, c'est madame la députée, je ne sais pas, tout a changé, mais je ne sais plus comment on dit maintenant. On dit madame la députée, le monsieur le directeur, donc ceux qui m'ont invité, vous assumez tout ce qui doit sortir de ma bouche. Voilà, donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas de seul. Parce qu'il y a un monsieur là-bas qui froisse les soucis comme ça, il sait qui vit. Les Noirs, c'est pas la peine de me présenter, les Arabes, pareillement. Les Blancs, Français, bon, les Asiatiques aussi me connaissent. Il n'y a rien là de tout, c'est ce qui fait la France, ça c'est bien. Je suis humoriste, comédien.
professionnel depuis 13 ans. Et je ne suis pas humoriste parce que c'était la mode, je suis humoriste parce que j'ai fait une formation. Je suis allé à l'école, parce que c'est intéressant, pas de formation. Et si j'ai répondu présent à l'invitation, c'est parce que déjà, avant d'être humoriste, je suis un être humain. J'ai eu un passé d'éducateur, j'étais éducateur à la PJJ, donc éducateur placement, ordonnance de placement 45, je connais bien. J'ai travaillé aussi à l'IDF, Institut départemental enfance et famille de l'Essonne. J'ai été aussi un gamin, un jeune qui était en difficulté, qui était à la rue, adopté. J'ai des parents adoptifs, parce que ça c'est le côté du patson que les gens ne connaissent pas souvent. Il voit quelqu'un qui fait rire les gens, mais il y a le patson aussi, qui a eu un passé très difficile. C'est-à-dire quand j'ai dit j'étais à la rue, c'est pas parce que je n'avais pas la clé pour monter chez moi, je n'avais pas un chez moi, donc j'ai eu des parents vraiment adoptifs. C'est ma prof de français s'est occupée de moi depuis l'âge de 12-13 ans. Donc quand on m'a interpellé, j'ai dit tout ce que la structure fait, je connais, j'ai vécu des formations. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je viens. Depuis que je suis comédien, c'est vrai que je suis beaucoup sollicité. Et j'ai créé une association depuis 1996, avant même d'être comédien, où on s'occupait des jeunes. On travaillait avec des boîtes d'intérim, on amenait des jeunes partout en France pour faire des vendanges. Donc on faisait l'insertion par le biais de tout ce qui est agriculture. On a été plusieurs fois reçus par des politiciens, le président Chirac, Madame Marie, quand elles ont mis les 101 permis en place, les réservistes citoyens, j'ai fait partie. J'ai toujours continué à militer dans tout ce qui est association. J'ai organisé 6 top shows à Paris et en région parisienne. Les top shows, on allait dans les quartiers chercher des jeunes, monter des castings par le biais de la culture pour les accompagner. Parmi ces jeunes-là, les 6 top shows, on a quand même des jeunes qui ont joué dans des films en 4 ans, des jeunes qui ont joué dans des films. Je suis aujourd'hui un modèle pour les jeunes de banlieue, des jeunes de partout en France. J'imaginais même pas ce que j'étais en train de faire. Quand j'arrive en Afrique, c'est encore pire. La première fois que je suis allé au Bénin, 80 000 personnes m'attendaient. Je vous assure que quand je vois mon passé, j'étais à la rue, adopté, et tout le monde me disait il ne va pas réussir. J'avais des tentations, je pouvais aller en prison et autres. Et je me suis battu pour être aujourd'hui, si on peut dire, un chouchou. Moi je ne dis pas que je suis star, je ne suis pas star. Je préfère être populaire que star. Star ça finit. Populaire ça finit pas. Pour lui, il était populaire, il est toujours là. Et des stars, ça passe. Donc je me suis dit, le fait que j'ai un nom, le fait que j'ai un passé dans le social, le fait que les gens m'écoutent, les jeunes m'écoutent, des élus m'écoutent, qu'est-ce que je peux faire? C'est d'associer tout ça et continuer à faire du social à ma manière. Donc on a notre association, on amène des conteneurs, on a amené des conteneurs à Haïti, on construit une école, on allait en Algérie, au Congo, on allait au Bénin, au Sénégal avec des microcrédits, on allait à Mayotte, aux Comores, bref, on voyage beaucoup. Et ici en France, on fait pas mal d'actions. Je viens là d'acheter un théâtre. Je me lance, parce que quelquefois mieux vaut être chez soi que d'être chez quelqu'un d'autre. Je viens d'acheter un théâtre avec une école de théâtre qui va ouvrir dans le 19e arrondissement de Paris. Je donne ce que les gens m'ont donné. Parce que si je ne suis pas de ça, c'est parce que les gens ont payé, des gens ont travaillé pour me soutenir, pour être ce que je suis. Avec une vraie formation de comédien, pour que la diaspora, pour que les jeunes de banlieue, pour que des jeunes blancs français qui n'ont pas la chance d'aller dans les écoles de théâtre puissent venir dans mon école qui coûtera beaucoup moins cher que certaines écoles que je ne vais pas citer, pour vraiment les encadrer, pour les accompagner vers le métier du cinéma. Donc ça, c'est un projet et on doit réaliser ce projet-là. On vient d'acheter du côté du 77 un parc d'attractions qu'on est en train de mettre en place. D'ailleurs, quand je suis venu ici, j'ai échangé avec les personnes d'ici. C'est un parc où il y a un logement, 2 hectares de terrain, où on va faire de l'agriculture, une ferme pédagogique, où on va former des jeunes, on va éduquer les jeunes, parce que j'ai le passé PJJ, des jeunes difficiles, pas difficiles, des mères de famille, des gens qui sont isolés, pour qu'on puisse travailler ensemble.
Parce que chaque fois quand on dit ah ben c'est parce que je suis noir, je ne réussis pas. Ah parce que je suis arabe, je ne réussis pas. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des jeunes qui sont dans les provinces profondes de la France qui n'ont rien et que souvent on oublie. Et moi je pense que la réussite, c'est quand tu te donnes les moyens de réussir, tu finis par réussir un moment. Et quand on travaille tous ensemble, quelles que soient nos couleurs, on finit par réussir. Dans ce village que je me suis installé, c'est dans 77 à Kiev, le Front National a fait plus de 54%. 54%. Quand je suis arrivé, je ne savais pas, on m'a dit ça. Il y a quoi? Il y a 300-400 habitants. Au départ, je me dis, bon, on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, je vous assure, s'il y a des élections, je me présente, je suis maire. Pourquoi? Parce que je montre que j'arrive quelque part, je suis allé me présenter à Madame la maire, elle m'a dit, jamais les gens viennent te présenter. Je suis allé faire du porte-à-porte en me présentant. Voilà, je suis le dernier venu dans mon village. Voilà, je viens comme ça, je fais ceci, je fais cela. On rentre avec les jeunes du village pour monter des activités. Voilà. Donc mon côté comédien et mon côté éducateur m'amène à faire ces actions. C'est pour cela, aujourd'hui je suis là, je dis bon, si on peut avoir des partenariats, si moi, Patson et mon équipe, on peut soutenir ces actions-là, on peut soutenir des politiciens. Parce que souvent les politiciens ont dit, ouais mais ils font pas, mais qu'est-ce que nous on fait? Quelquefois, ils ont tellement de dossiers, tellement de choses. Je ne dis pas que madame la députée, elle m'a dit de dire ça, mais c'est la vérité. C'est à nous d'aller frapper à leur porte, parce que quelquefois, on pense qu'ils voient des choses, mais ils ne voient pas. C'est à nous d'aller, de porter des projets, d'insister. Donc quand on m'a dit, j'ai dit, écoutez, si je reste là, je dis, oui, je m'appelle Patson, je suis comédien, je gagne bien ma vie, et puis je m'en fous du reste, je ne suis pas un humain. Je les ai reçus dans mon émission Africa numéro 1. Je vous assure que tous les 2-3 secondes, le téléphone sonnait parce que des gens sont vraiment dans le besoin. Les gens sont vraiment dans la merde. Bon, souvent, je vais à la porte de la chapelle, j'amène du lait. Genre, une fois, il y en a dit, ne donnez pas de lait à ces messieurs-là parce que ça va les inciter à venir. Vous avez vu les mentalités des gens. Moi, je suis là aujourd'hui, c'est pas pour jouer le comédien. Je veux vraiment faire des partenariats, travailler avec vous, aider les gens. J'ai changé mes carnets d'adresse parce que depuis que je suis comédien, c'est bizarre. Il y a des gens qui m'appellent de partout, des gens qui sont riches, ils viennent faire notre anniversaire, ils viennent faire ceci. Et moi derrière, je prends le cas de visite, ben je fais descendre. Quand j'ai besoin de quelque chose, je frappe à une porte, on ne peut pas me refuser, mais je fais rentrer quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je fais. Donc si, par mon autorité, ou comme on dit, je suis là aujourd'hui, si je peux vous aider à faire monter, ben je vais vous aider. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais il y a deux volets. Il y a ceux qui vous aident et il y a vous. Et parmi le vous, il y a ceux qui ne veulent rien faire. Qui sont peut-être 3. Mais leur résultat va déteindre sur tous ceux qui ont envie de faire quelque chose. Donc dans cette salle, il y a peut-être des gens qui viennent écouter. Parce qu'on a dit à la radio, ils sont entendus. On nous donne une formation. On nous donne à manger. On nous donne une maison. On nous donne ceci. D'accord, on te donne. Mais à un moment, quand tu as la formation, tu as un boulot. Tu payes ton boulot. Il ne faut pas être là, il ne faut pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important. Moi, quand on m'a tendu la main, un prof d'anglais m'a tendu la main. Dans la rue, je suis resté 2 ans et demi. Les assistants sociaux disaient, c'est faux. Parce que j'ai une cousine qui m'avait mis à la porte, celle qui m'a fait venir en France, elle me met à la porte. C'était hier, pour ceux qui connaissent 91. À un moment, je voulais rentrer en Afrique. Ma mère m'a dit, je me souviens que tu vas en France réussir, et ta réussite, c'est toute la famille. Comme les migrants qui viennent. Un soir, je dis, moi, je rentre chez moi. C'est pas normal. Et pas la force des choses. Si je rentre, la mère, c'est l'échec. Moi, Patson, je rentre pas. Je vais réussir. Et je vais montrer à tout le monde que je suis là le meilleur. Et je me suis battu. Et surtout pour mes parents adoptifs qui sont blancs français, je leur devais quelque chose. Parce que leur argent, ils pouvaient placer en banque. Et je me suis battu. Je n'ai jamais voulu tricher, boire, pas dans la drogue. Je voulais réussir pour leur faire plaisir. Et ce que ma mère m'a mené comme mission, je dois accomplir. Le jour où j'ai fait l'Olympia, 2 dates à l'Olympia, j'ai vu mon nom écrit à l'Olympia. J'ai passé 24 heures en bas. Jamais un artiste a fait ça. J'ai dit, je vais soulever mon nom pour pas que quelqu'un vole. Des gens m'amènent à manger et à boire parce que faire l'Olympia, pour moi,
Vous ne pouvez pas imaginer l'Olympia. Mon nom sur le boulevard, tout le monde disait pas de ça. Et j'ai fait monter mes 2 parents adoptifs sur scène et j'ai demandé à mon public, 2000 personnes, de leur dire merci parce que c'est eux qui ont fait qu'on est là à l'Olympia. Les gens avaient des larmes aux yeux. Et je dis, moi, je veux réussir. Si ce n'est pas la mort, tant que je serai vivant, je me battrai toujours pour réussir, pour faire plaisir aux gens. Et je l'ai fait à l'Olympia. Et quand j'ai signé mon premier contrat comme un joueur de foot, mon premier contrat, c'est drôle ce que je vais vous dire parce que parmi ceux qui sont là, il ne faut pas dire que la vie est finie. Je t'ai découvert et j'appelle à SACEM, je dis, vous ne pouvez pas me faire d'avance. La dame elle me dit, mais on ne peut pas me faire d'avance. J'appelle Sony Music. Je dis, vous ne pouvez pas me donner un peu d'argent sur les ventes de CD, le morceau avec Mokobé. Elle me dit non, mais pour l'instant on ne peut rien faire. Et j'ai appelé SACD, qui est la Société des auteurs. Je demande la même chose. La dame dit non, on ne va pas vous faire une avance. Vous avez 80 000 € qui est là de droits d'auteur. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Quoi? 80 quoi? 80 000. J'avais signé avec Diable et j'ai appelé ma maman à Abidjan, c'était au mois de mai. J'ai dit, maman, tu vas manger toute ta vie. Tu vas manger toute ta vie. Je suis resté en France 19 ans sans voir ma mère. Je lui ai dit, tu mangerais toute ta vie. Et cet argent m'a permis de réaliser des choses non seulement chez moi, dans mon pays, créer des emplois, m'occuper de ma famille, mes soeurs, mes frères, avant d'acheter une voiture pour moi. Et mon combat aujourd'hui d'avoir un théâtre, d'avoir un lieu où j'accueille des jeunes chez moi, partir de où je suis parti, je pense que tant qu'il y a la vie, tant que tu respires, tu peux toujours te battre. Les migrants qui sont en Porte de la Chapelle, on ne sait pas qui demain sera quelqu'un. Peut-être parmi eux, il y aura des voyous, des violeurs, des ceci. Mais quand tu donnes un bout de pain à quelqu'un, tu ne poses pas la question qu'est-ce qu'il va t'apporter demain. Aujourd'hui, mes parents adoptifs sont fiers. Alors je ne suis pas allé à la radio, je suis allé chercher ma maman. Je l'ai laissé là-bas, je suis parti parce que pour moi, on n'a pas vraiment de véritable rapport. Mes parents adoptifs blancs, je dis bien blancs parce que souvent, on a tendance à dire ah les blancs, ah les noirs. Moi, j'ai été élevé par les blancs. C'est un noir qui m'a mis à la porte. Donc pour moi, la couleur n'a pas de sens. Quand on voit comment certaines mamans d'associations, allez-y dans des associations bénévoles, des mamans ou bien des sans-papiers quand ils nous font des manifestations. Bon, souvent je fais avec eux. Vous avez la maman blanche française, 65 ans, qui porte les enfants, qui prend des coups de CRS. Et comme pourquoi je l'ai dit demain, ouais les blancs, ouais ceci. Je préfère être humain. Et pour être humain, c'est par ces actions-là. Vous venez ici, vous trouvez un toit, vous trouvez une formation, vous gagnez de l'argent. N'oubliez pas la structure qui vous a aidé. Venez de temps en temps dire bonjour. Venez de temps en temps tendre la main. Venez de temps en temps vous aussi. Ah, vous organisez un truc, on peut vous aider. Et vous aider aussi. C'est comme ça. Mais on ne prend pas, on ne garde pas, et on n'avance pas seul. Parce que quand tu fais ça, tôt ou tard, tu le payes. Donc si aujourd'hui je suis devant vous, souvent moi j'entends des artistes, des collègues qui me disent « Qu'est-ce que tu fais dans les banlieues? Tu gagnes très bien ta vie. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, pourquoi tu n'es pas en boîte de nuit? Puis je suis à la plantation, je suis en train de travailler. » Je peux vous dire devant vous ici, il y a des pays, j'imaginais même pas ce que ça voulait dire. Les gens, vous avez 18 gardes de corps, vous avez des gens qui hurlent, même des joueurs de foot. Pogba, quand il me voit, il devient fou. Pourtant, c'est des stars, c'est des grands. Je suis rien. Quand Didier Drogba me voit, il devient fou. Moi, je suis rien. Et ces personnes, quand ils me voient, pour eux, je suis un monument pour eux. Pourtant, les journalistes, le jour où Pogba a signé son contrat à Manchester, il m'a invité. Je suis arrivé, mais il a failli tomber dans les pommes. Parce que tout le temps, il est sur mes vidéos, tout le temps, il est sur mes trucs. Mais c'est pas pour autant que je me dis, non, je suis en haut, je ne vais pas descendre. Mais chaque fois que je fais une nation, quand je viens ici, quand je fais des photos avec vous, où je rigole avec vous, ça m'aide aussi. Et je me retrouve parce qu'il y a quelques années de cela, j'étais dans cette situation-là. Il y a quelques années de cela, j'étais un jeune Évry de banlieue. La facilité, hein, j'ai des amis qui sont morts. Moi, j'ai grandi aux pyramides à Évry.
Je connais la misère. Je connais les banlieues. J'ai des amis qui sont morts. On a tiré dessus. J'aurais pu mal tourner, vendre la drogue, ceci. Je pouvais gagner de l'argent. J'ai toujours dit, c'était pas ça ma mission. C'était pas ça ma mission. J'ai travaillé à la PJJ. J'ai vu des enfants vraiment en difficulté. Aujourd'hui, en tant qu'artiste, je pense que c'est de mon devoir de venir aussi aider les animateurs, les éducateurs, les formateurs, tous ceux qui sont dans le social. Tous les soirs que je joue au théâtre, pour ceux qui sont venus voir mon spectacle, tous les soirs, je remercie tous ceux qui consacrent leur vie aux autres. Parce que c'est très important. Même le policier, celui qui ne frappe pas. Tout est important. Je regarde dans les yeux des gens, il y a des gens qui sont là, peut-être, qui sont en difficulté, qui n'osent pas parler, qui n'osent pas dire les choses. Et quand on dit, ah mais vous êtes en banlieue, c'est l'échec. Ah vous êtes là, c'est l'échec. Ou quand on dit BAFA, moi je me rappelle à l'époque quand on disait BAFA, oh mais c'est des trucs de banlieue là. Ça veut rien dire. Il n'y a qu'en France, les gens ont des idées comme ça. Au Canada, quelqu'un qui s'occupe, qui traite dans le social est riche. Aux États-Unis, quelqu'un qui est dans le social est riche. Il n'y a qu'en France, quand on pense que c'est le truc comme ça. Je suis allé dans le 16e, on m'a invité pour un match de foot. Sur 22 joueurs, il y avait un seul noir. J'ai même fait une blague, j'ai dit c'est la première fois que je vois autant de blancs jouer au foot. Sur 22 joueurs, il y avait un seul noir. J'ai dit mon frère, fais un durant, laisse-le. Et il ne savait pas du tout jouer. Parce qu'en France, on dit foot, c'est blanc, et c'est des noirs. Moi, la seule fois, je suis allé à Villiers-sur-Marne, un tournoi de boxe taille. J'avais un blanc, un ch'ti qui me suivait. Je rentre, il le bloque. C'est-à-dire, le blanc n'a pas le droit de venir là. C'est marrant, c'est drôle, les gens rigolent, mais c'est ce qu'on vit en France. On nous a cloisonnés, c'est-à-dire le blanc doit faire ça, le noir doit faire ça. Au moins, depuis que je suis là, j'essaie de faire ce qu'on me disait, c'était que pour les blancs. Je joue au golf. Ma mère me dit, tu es fou. Je suis au golf du château. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je tape la balle, quand ça tombe là, tu ne peux plus ramasser. Je viens d'une cité, tonton. Chaque balle, ça coûte quelque chose. Donc j'essaie de récupérer et tu as que des gens riches. Tu n'as pas le droit de prendre. La balle est là. J'ai dit non, je prends. Avec de l'humour, mais je vais chercher ma balle parce que chaque panier, ça coûte. Vous comprenez? Je le fais avec de l'humour. Je passe le message avec de l'humour. Mais c'est comme ça. J'ai amené des chiens en Côte d'Ivoire. Ma mère me dit, le vétérinaire vient vacciner le chien. Non, mais je suis malade. Personne ne me vaccine, ces chiens me vaccinent. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont ça et il y a des gens qui n'ont rien. C'est pas normal. C'est pas normal. Et ça, on peut le changer. Arrêtons de dire, oui, je suis blanc, oui, je suis en banlieue, j'entends tout le temps ça. Il y a des jeunes de banlieue, tu les aides, ils foutent rien. Ils ont tout. Ils ont l'ascenseur, ils ont tout. Après on se plaint, on dit ouais, ils sont paresseux. Aujourd'hui même l'enfant qui va à l'école, il ne marche plus. Il est sur un truc. Nous-mêmes, on est en train de transformer les gens. Il a tellement d'argent qu'il ne marche plus. Oh, à côté de ça, il y a quelqu'un qui n'a même pas de chaussures. Il y a des gens qui n'ont pas de jambes en Afrique. Et tu les vois comme ils rampent. Moi, j'ai un problème à la jambe. Ça ne m'a jamais arrêté. J'ai jamais eu pitié. J'en parle dans mon spectacle. Une fois, on était à Bordeaux avec Jamel Debbouze. La première fois. Lui, il a un problème à la main. Moi, j'ai un problème à la jambe. On descend au parking en remontant. Il monte plus vite que moi. Donc, il prend des sacs. Et moi, j'ai du mal. Et quand on arrive là-haut, je récupère les sacs. Et on marche. Et on se suivait. J'ai dit, putain, 2 handicapés. Un arabe et moi. Mais vous pensez que ça n'arrête pas de bosser. Il bosse, il n'y a pas d'handicap. Il n'y a pas d'handicap. Moi, ça ne m'arrête pas. Je transforme ces jambes-là, je fais autre chose. Il n'y a pas d'handicap. Ne dites pas dans ma tête, je suis handicapé parce que je suis noir. Mais tu es fou.
On ne veut pas de toi ici en France, tu vas ailleurs. On veut de nous en France. Il faut arrêter de dire on ne veut pas. Si un noir passe, il joue au con, il ferme la porte aux autres. Moi, je suis dans ce village-là, si j'avais joué au con, ben, ils vont dire, ben, ils ont raison, là, la télé, ce qu'on nous montre. Moi, je ne regarde pas la télé. Tous les jours, je dois faire quelque chose de bien. Si tu fais quelque chose de mauvais, ben, les gens te collent. En Afrique, quand un blanc fait quelque chose de mauvais, ah, c'est un blanc qui a fait ça. On le dit aussi. C'est nous-mêmes qui créons notre trou. Il n'y a pas d'handicap de peau. Le racisme existe. Mais change de côté. Dans un boulot, on ne veut pas te prendre. C'est pas grave. Trouve ailleurs, ici, on vous prend. Vous avez tout. Allez-y dans des endroits où on vous prend. Et montre que tu es bon. Quelquefois, tu fais un truc, tu fais une soirée. Et c'est même Africain qui va te dire, ah non, il n'y a personne là-bas. C'est lui qui va niquer ton truc. On est au courant. Un blanc le dit, ils vont dire des racistes. C'est pour cela que dans mes spectacles, je dis tout. Et j'allume le blanc et j'allume le chien. Ils sont beaucoup. Ils sont 3 milliards. Donc, non. La seule chinoise que j'ai niquée, c'était Sophie et une copine à moi. Je fais ce que je veux. Vous comprenez? Je mets de l'humour, mais dans mes spectacles, je dis des choses. Pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, la salle elle est remplie, il y a du monde. À la radio, on a dit, on va faire des choses. Moi, je suis là pour qu'on fasse des choses. Le directeur là, des vrais partenariats, si on peut vous aider. Si on peut, les chambres d'hôtel, on a là-bas, il y a des moments en difficulté, il y a des gens qui sont en difficulté. Mais si on peut les héberger, mais quand on t'héberge, quand tu arrives là-bas, le lendemain tu pars, tu arranges les choses, tu t'en vas. On peut faire des trucs, on peut aider les gens. Ensemble, on peut s'en sortir. Le président ne peut pas tout faire. En Afrique, ah, la route, ils n'ont pas fait. Ah, c'est le président. Vous avez déjà vu un président français au bord d'une route en train de nettoyer? Jamais. On est dans les cités, souvent on jette des trucs. Il y a des gens qui sont malheureux, qui n'ont rien. Mais il y a des gens qui sont là-bas qui n'ont rien à faire. Ils brûlent la voiture d'un pauvre petit qui va travailler le lendemain. Et c'est l'ami ou c'est le père de son pote. Ils se tirent dessus comme des chiens. Un gamin tire sur un autre gamin ici. Ils arrivent au Mali, c'est son cousin. Ben oui, vous prenez les Marocains qui sont ici. Nous, je vais au Maroc, à Saïdia Oujda. 2 petits Marocains qui se tirent dessus, ils font la guerre. Ce sont des cousins, ils viennent du même village, à Oujda. À Saïdia, pardon. Nous tous, on vient d'ailleurs. Mais on est dans cette mentalité, vous êtes éducateur, vous êtes animateur, faites-le comprendre. Moi, quand j'étais éducateur, vous pouvez voir, envoyé spécial. J'allais travailler, mais je tapais, désolé. Ces gamins viennent aujourd'hui voir mon spectacle. Ils sont contents, ils ont réussi. Mais il faut dire la vérité, on a été élevés à la dure. Je ne dis pas de frapper, de maltraiter son enfant. Je ne dis pas ça. Mais moi, j'ai déjà pris des claques par mes parents adoptifs. Frapper, maltraiter, c'est pas ça le truc. Mais être strict, les grands frères ne jouent plus leur rôle. Moi, j'ai 43 ans. Mais avant, tu voyais la maman ou le papa de quelqu'un, tu baisses les yeux. Jusqu'à aujourd'hui, hein. On baisse les yeux. Tu es dans le bus, le gamin, il a arrêté. Moi, ma fille me dit, papa, tu rentres dans ma chambre, tu frappes à la porte. Tu as une chambre, tu as une porte. Moi, je peux dire ça à mon père, je décède, ma mère, elle monte aussi. À Noël, j'achète un cadeau pour ma fille, elle prend le cadeau, elle s'en va. Je dis, ma fille, j'ai rien entendu. Elle dit, j'ai rien dit. Non, mais c'est la réalité. Quand tu entends l'enfant qui parle à son papa, et puis les mamans, surtout les mamans. Elle pleure, arrête. Les mamans blanches, j'en peux plus, arrêtez. Gamin de 3-4 ans, ils vont faire des courses à Carrefour, tu n'achètes pas un bobo, ils retournent le truc, tout le monde te regarde. Mais achetez-le lui, vous le maltraitez. Non, elle vient de manger. C'est une réalité. Donc c'est les animateurs, les éducateurs, reprenez votre place. Aujourd'hui, le social, il faut donner les moyens aux profs. Un prof qui dit un truc, moi j'entends, ah ben non, il a mal parlé à ma fille. J'ai dit à ma fille, tu joues au con à l'école. Un prof te tape. Je suis sérieux, j'irai pas. Je ne vais pas, il fait son métier.
Je ne vais pas porter plainte contre lui. S'il maltraite, d'accord. Mais tu as joué au con, tu prends. Aujourd'hui, mais des parents attendent le prof. Tu vas voir. On va où? Non mais sérieux, on rigole, on va où? Donc le prof a peur, il ne peut plus rien dire. Aujourd'hui, c'est les gamins qui sont dans la cour et la prof elle a du mal. Prenez les carnets de correspondance des profs, ils sont absents. Les enfants sont là parce qu'ils sont malades. J'ai vu des éducatrices à PJJ, arrêt maladie, elles n'en pouvaient plus. Elles aimaient ce métier, mais elles ne peuvent plus. Elles se font insulter. Des bénévoles d'association Resto du Cœur, j'ai travaillé. Elles font la soupe, elles travaillent, elles viennent donner à manger aux gens. Il y a des gens qui ont le culot de les insulter. Elle est bénévole. Le social, c'est très dur. Les gens vont à l'hôpital, se battent à l'urgence. Il faut être vraiment cinglé. L'endroit où quelqu'un, tu es là, tu vois quelqu'un, peut-être il va mourir. Et toi, tu es en train de te battre. Tu n'as rien compris. Il faut respecter certains lieux. L'école, même les cimetières. Ils vont faire des photos, ils font des selfies, ils font des trucs. Mais il n'y a plus de valeur. Et ces valeurs, c'est les animateurs, les éducateurs. C'est le social. Il faut mettre les moyens, comme j'ai entendu Madame la députée a dit, mettre les moyens là-bas, ils vont mettre les moyens là-bas pour reprendre le truc. Parce que s'il n'y a pas de social, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de formation, tout tombe. Tu entends des papas qui parlent devant les enfants, mais tu deviens fou. Moi, j'ai une émission de radio où je dis que des gros mots. Que des gros mots, je dis n'importe quoi. Je vous assure, il y a des gamins qui m'appellent personne, on ne dit pas de gros mots. J'ai fait exprès pour dire des gros mots. Je fais exprès pour dire des choses et je dénonce, parce que c'est comme ça. Notre métier de comédien, c'est ça. Je ne vais pas être trop long parce qu'il y a un programme derrière. En plus, non, il n'y a pas de programme derrière. Il est content vu que je reste encore. Ouais, c'est ça, elle est en haut. Ma mère est arrivée, elle a fait une sauce. Non, mais c'est sincèrement, tout moi, quand j'étais jeune, j'entendais, ça va changer. Ça va aller mieux demain. J'ai 43 ans. J'ai une fille qui a 20 ans, je vais être grand-père peut-être bientôt. Rien ne change. Demain, ça sera mieux. Non, si aujourd'hui n'est pas bon, demain, ça ne sera pas mieux. C'est aujourd'hui qui est important. J'ai choisi ce pays. Je me suis battu pour avoir ma nationalité. Jamais quelqu'un ne va me retirer ma nationalité. Celui qui est né français, il ne connaît pas l'importance d'aller faire la queue à la préfecture pour avoir une carte de 1 an, 10 ans et la nationalité. Il ne connaît pas l'importance. Mais moi, j'ai suivi tout ce chemin-là. J'ai demandé certificat d'hébergement. J'ai payé des thèmes. Je suis allé au Lomi. J'ai fait tout ça et jamais je donnerai ma nationalité à quelqu'un. Et ce pays, j'aime, je ne partirai pas. C'est pour ça dans mes sketchs, je dis je ne vais jamais à Marseille parce que si on te pousse, tu sors de la France. Jamais. Quand les politiciens disent oui, mais c'est des immigrés, ils n'ont qu'à donner tous les noms qu'ils veulent. Moi, la carte d'identité dans ma poche, je ne donne à personne. Même quand je joue au théâtre, c'est dans ma poche, je ne bouge pas. On va construire la France. Ça est dans la merde, on est dedans. Ça gagne, on est dedans. Et comme en Afrique, quand j'arrive à Abidjan, c'est pareil. Le monde m'appartient aussi, le monde n'appartient pas à une seule personne. Tu as le carte de séjour, tu n'as pas le carte de séjour, tu as sans papier, machin. Dès lors que tu te comportes bien, dans un pays, tu te sens bien, on doit automatiquement t'aider. Allez-y aux États-Unis, tombez malade. Beaucoup de mecs qui gagnent de l'argent, ils fuient la France. Beaucoup d'artistes s'en vont. Le frère me dit, tu as acheté une grande maison, tu restes en France. Ok, quand tu tombes malade, tu viens te soigner ici. À l'époque, des gens cotisaient pour nourrir tes parents. Aujourd'hui, tu gagnes pour toi, tu t'en vas. Est-ce que c'est normal? Je grandis ici, j'ai eu tout ici. Tout, on m'a tout donné ici. Je ne pars pas. Je reste là. Comme chez nous. Tu peux parler, je ne pars pas. Je reste. Vous êtes venus, des migrants sont arrivés, souvent je reporte de la chapelle, on donne des trucs, l'autre en train de fumer, il est dans son monde à lui. Tu quittes une misère, tu viens là, et tu ne changes pas. Et ça, je m'adresse souvent, nos frères, nous, les Arabes, je ne connais pas trop ce nom, me casser la gueule à la sortie. Mais nous, les Noirs, nous, de temps en temps, regardons derrière nous. Tu peux avoir le papier français, né français, tout ce que tu veux. Mais tu as une culture ailleurs. Tu as une éducation ailleurs. Parce que tes parents ont souffert.
Nous, on dit, ah, il m'a traité de ça, noir. Mais vous savez qu'est-ce qu'on a traité nos parents avant, dans les années 70? Ce qu'ils ont traité aux Noirs, les chanteurs wesh des États-Unis. Le papa n'avait pas le droit de s'asseoir dans le bus. Il n'avait pas le droit de manger à un restaurant. Aujourd'hui, ils ont des millions. Ils font, ouais, j'ai fait un machin, mais tu n'as rien compris. J'ai vu un Américain, on allait au Congo, on a pris un jet. Au Bourget, un Noir, il ne voulait pas se mélanger avec nous. Il a demandé que nous, Noirs africains, parlant français, d'être de l'autre côté de l'avion. Et il y avait les danseurs de votre Beyoncé, les jumeaux là. J'ai dit, ok, écoute-moi bien, connard. Non mais sérieux, je vous dis ça. J'ai dit, écoute-moi bien, connard, tu te mélanges pas. Tu es noir américain. Ok. On arrive au Congo-Brazza. Ils mangent dans leur coin. Ils dansent là-bas, ils parlent leur langue, leur anglais de merde. Et nous ne calculent pas. J'ai appelé les deux jumeaux, je lui ai dit, vous avez habité Sarcelles? Il dit oui. Maintenant vous êtes dans sa Beyoncé, j'ai dit Beyoncé, moi j'en ai rien à foutre. Je vous donne 2 minutes. Parce qu'ici on ne vous connaît pas. Vous organisez ça, c'est Patson. Yes papa, c'est moi seul, il n'y a pas de deux. Je vous donne 2 minutes, vous vous mélangez, vous parlez aux gens. Ils ont commencé à parler en anglais, j'ai appelé le manager par l'anglais, j'ai dit écoute-moi bien, traduit. Mais à la fin, ces jumeaux, je ne savais même pas, ces jumeaux ils dansent Beyoncé, ils ont commencé à danser avec les Africains. Vous venez en Afrique et vous n'êtes pas noirs. Vous ne voulez pas vous asseoir avec nous? Quand on va à table pour prendre à manger, dès qu'ils nous voient venir, pour nous on est des singes, ils viennent, nous voient venir, ils s'en vont, et puis ils disent en anglais fuck, machin. Alors moi j'étais petit ici, ils continuent, on les frappe ici, comme ça. Mais c'était pas des blancs, si on était des blancs, on a dit c'est des racistes. Des noirs entre eux. Donc à un moment, il faudrait qu'on se dise les vérités. On vous donne des formations, on vous donne des chances de réussir. Il faut saisir ces chances-là. Vous avez des gens ici qui se battent pour trouver des logements, qui vont tanner des politiciens. Oh, moi, ça me fait plaisir quand je vois, excusez-moi, on a député, quand il est arrivé, j'étais content. Tout à l'heure, j'arrivais, mais d'ailleurs, il y avait des jeunes qui étaient assis sur le banc. Je rigolais. Ce qu'ils faisaient, wesh, arrête. Ils sont là. Tout à l'heure, je venais, je me garais, ils étaient là. Une fille, wesh, arrête. Ça te donne même pas envie de la draguer. Et après, on dit, oui, la femme n'a plus de valeur, la femme est dénigrée. C'est à vous les femmes de vous donner le truc. Elles sont bien maquillées et tout, mais quand elles ouvrent la bouche, c'est même pas la peine. C'était là. Saisissez votre chance. Saisissez et puis aidez ceux qui vous viennent vers vous. Aidez-les. Ça, c'est très important. Ok? Merci beaucoup. Disons-nous les choses pour la Bloc-Haute Radio. Nous sommes un centre de formation CPCV, ici à Paris. C'est un gars de Grigny qui est coordinateur. Vous voyez, les gars de Grigny ont un mental, ça rigole pas. Il y a différents protagonistes avec nous. Tikrit, comment vas-tu? Très bien. Ça va? Très bien. Tranquille. Monsieur Brice, comment vas-tu? Ça va, ça se passe bien. Je suis content d'être là. Eh, on a l'homme fort. J'ai pas de son. Ça va? Ça va. Tranquille. C'est l'animateur. Monsieur Loufien, l'homme de la situation. Non, il n'y a rien. Dis-nous, un petit peu comment ton ressenti là. Comment ça s'est passé aujourd'hui? En tout cas, très content. Il y a un bon déroulé. Il y a eu des inscriptions pour les futures personnes au niveau de la formation professionnelle. Et surtout aussi une prise de conscience. Et on a beaucoup été interpellé par autant le passage de Patson et puis de tous les intervenants pour nous conscientiser l'importance de dessiner tous ensemble avec les valeurs d'éducation populaire l'avenir des jeunes. Monsieur Brice, dis-moi un peu ton ressenti de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était une très bonne journée. Moi personnellement ça m'a bien appris. Je suis content d'avoir eu un témoignage parce que souvent on voit les gens à la télévision, on a une image de qui ils sont, on n'a pas leur passé, leur vécu. Et c'est bien d'avoir des gens qui reviennent un peu sur le terrain pour montrer un peu ce que c'est la vraie vie. Et avec autant laisser un message aussi poignant, c'est pas mal je trouve. Et je pense que ça va parler aux jeunes. Demain, j'ai un groupe avec mes petits, avec mes stagiaires. On va échanger un peu là-dessus et remettre une couche par rapport à ce qui a été dit, le fait qu'on doit apporter un dépôt auprès des jeunes et des éducateurs.
Je rejoins mon collègue pour le coup. C'est un très bon exemple parce qu'il se projette énormément, ces jeunes-là. Et le fait d'avoir donc Patson arrivé comme ça en phase 2, être très accessible, ça leur permet vraiment d'avoir une autre image de l'insertion et aussi de la formation pour le coup, et de se dire que eux aussi ils peuvent réussir, et eux aussi ils peuvent partir de rien et réussir à avoir un avenir qui tient à quelque chose, et qui peuvent être des personnes, et surtout ils ont une identité quoi qu'il arrive, et c'est vrai qu'on reçoit énormément de jeunes en difficulté, on reçoit énormément de jeunes qui ont une estime d'eux-mêmes très basse, et le fait d'avoir des personnages comme ça qui leur montrent qu'il n'y a rien, les seuls blocages c'est eux-mêmes qui les mettent en place. Il faut aller plus loin que ça, il faut réfléchir autrement, et avec tous les handicaps qu'ils peuvent avoir ou qu'ils s'imaginent, ils peuvent aller plus loin, et franchement c'est un très bon témoignage qui est mélangé avec de l'humour mais en même temps beaucoup de sérieux, et surtout une facilité de communication avec les gens. Tu t'abaisses un peu, tu redescends un peu sur terre, et puis tu prends tes destins entre tes mains, tu es bien responsable parce que tu as des bouches à nourrir, tu as la famille, la grande famille, les enfants, et à un moment tu te poses. Tout est permis, dans la vie il faut vivre sa génération, on peut faire des bêtises, tout le monde fait des bêtises, mais à un moment il faut savoir arrêter les choses. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui, ou même d'habitude quand je vais dans des centres ou des endroits pour parler aux jeunes, ça passe, j'estime que ça passe beaucoup mieux parce que j'ai vécu ça, et puis bon, ils s'identifient dans ces trucs-là. Et je pense qu'aujourd'hui c'était très bien organisé, je ne suis pas ça pour lancer des fleurs, mais je dis la vérité, bien organisé, les jeunes étaient prêts, ils écoutaient, et ils ont compris que c'est intéressant et c'est important pour eux. Ce qu'on a mis en place, c'est pas pour les animateurs ou les éducateurs, c'est pour eux. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et moi, quand je viens de ces genres de manifestations où ça se déroule bien, où les gens sont dans l'écoute, et puis voilà, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas on se la pète, on se la joue. Moi, l'environnement que j'aime, c'est cet environnement-là. Je n'ai pas de facettes, je n'ai pas dit un truc depuis la rue jusque-là. Je suis à l'écoute, puisque la preuve, même quand j'ai surpris les jeunes en train de jouer au compte, je l'ai sorti quand je faisais le discours, c'est que j'observe beaucoup les jeunes dans la rue, partout. Et c'est ça qui donne aussi ma force sur le terrain de la comédie, parce que le stand-up que je fais, je prends tout ce qui se passe dans la vie des gens. C'est pour cela que les gens dans mes sketchs, dans mon écrit, s'identifient, parce que c'est leur vécu que je dis sur scène. Et c'est pour ça que je suis observateur et que ça se passe bien. Il y a un mec, un ancien qui s'appelle Yazid Kirfi, qui dit dans un reportage de France 24, pas de quartier, qu'on a la jeunesse qu'on mérite parce que les adultes sont défaillants. J'aimerais bien que vous me répondiez un petit peu à cette question, chacun votre tour, le meilleur après. L'homme fort. Ok. Je peux te demander un petit truc. Tu travailles avec Yazid aussi, un petit genre d'équipe. Merci. Alors je suis une des collaboratrices de Yazid, et alors je soutiens ou pas son discours. Non, je soutiens son discours parce que c'est vrai que nous on intervient en soirée sur des quartiers difficiles, etc. Et on ne voit pas des adultes, on voit des jeunes en difficulté, on voit des jeunes en recherche d'identité, on voit des jeunes qui malheureusement sont en grosse difficulté d'insertion. Et quand on demande à des institutions de venir le soir, parce que c'est la nuit où il n'y a personne, c'est la nuit où la loi du plus fort, et on retrouve quoi? On retrouve les jeunes et la police. Donc à quel moment ça pète? C'est la nuit. Et donc on demande énormément à des institutions d'intervenir au moment où nous on est sur le terrain. Je suis régulièrement sur le terrain de 19h à 1h du matin. Et avec Yazid Kirfi, c'était un braqueur, c'était un ancien délinquant. Il a réussi à faire de son parcours quelque chose de très positif pour pouvoir encore essayer de montrer à des jeunes qui, malgré le passé qu'il a eu, malgré la confiance qu'on ne lui a pas donnée au début, il a réussi à faire quelque chose, et maintenant il est devenu professeur à l'université, il est médiateur de rue, il est consultant en prévention de délinquance, etc. Et en fait,
actuellement, je suis encore dans les rues avec Yazid Kerfi et on voit très rarement les institutions, malheureusement. La question elle est volontaire dans la mesure D'accord, où... oui, non, je suis tout à fait d'accord. Patson, il a bien vanné les petits là, tu vois. Il les a bien enchaînés. Wesh, nanani, ainsi et ça, quoi. Tu vois. Mais je soutiens le discours, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas avoir du 100% faute de lui, de sa faute, et 100% de la faute des adultes. En fait, pour le coup, je soutiens aussi son discours, parce que ça fait un peu faillotte, non? Mais c'est pas grave. Je soutiens le discours parce que, pour le coup, voilà, je soutiens parce que je retrouve des jeunes qui... non, je retrouve des jeunes qui le décrivent très bien. Qu'ils pensent que toutes les difficultés du monde sont sur leur dos et que parce qu'on leur a dit une fois c'est pas possible, on ne peut pas vous accepter, donc c'est de la discrimination, donc ils ne peuvent plus rien faire, donc ils préfèrent rester au chômage. Est-ce que vous trouvez que les adultes sont défaillants et qu'on a la jeunesse qu'on mérite de ce fait? On récolte ce qu'on a semé. Personnellement, j'avais des grands frères, des grandes cités qui étaient là de mon époque et ils faisaient leur travail. De grands frères, le quartier présent, à nous reprendre. Et c'est vrai que là, actuellement, en 2017, la génération qu'on a là, elle s'est permis des choses parce que justement les grands frères n'étaient plus là. Et ils sont en quête, ils sont en demande de repères. Comment ça se voit? Ils sont coiffés comme Zlatan, ils sont coiffés comme un tel, ils sont en quête de repères. Et comme on n'est plus sur le terrain, ils se cassent sur la télévision. Alors que nous, on ne fait pas notre travail de proximité. C'est là où je vois bien qu'effectivement on a la jeunesse qu'on mérite parce qu'on a déserté les postes. Je ne vais pas généraliser tout le monde, mais c'est vrai qu'ils sont en demande de repères. Ils sont en train de regarder les télévisions, des réalités qui sont fausses, ils se calquent par rapport à eux. Et c'est parce que nous on n'est plus là. Si on aurait été là, je pense qu'on arriverait peut-être plus à travailler correctement avec eux. Ce qu'on sème, on récolte. Si on sème rien, on récolte rien. Du temps, ça se gagne après, on le sent derrière. Donc voilà après comment ça se passe. Il y a l'absence totale des grands frères. Il y a l'absence totale des grands frères parce que entre les parents et le jeune, il faut le grand frère pour jouer le tampon. Et c'est les passerelles. On se passe les flambeaux. Le grand frère, il finit, il passe à l'autre, et ainsi de suite. Il n'y a plus le droit d'aînesse, il n'y a plus ça. Donc on voit bien que quand dans une chaîne vous coupez une partie, ben, ça ne fonctionne pas normalement. Et je pense qu'il faut que les grands frères reviennent. Ils reviennent, ils donnent un coup de main aux parents. Quand les parents sont au travail, c'est les grands frères qui doivent prendre il faut donner des moyens aux grands frères. Moi, ma génération, on avait des grands frères. Et à un moment, entre nous et les autres générations, il y a eu des volontés politiques qui ont fait qu'il y a eu une cassure. Il y a eu une cassure parce que les grands frères n'accédaient pas au métier qu'ils devaient accéder. Donc du coup, c'était au chômage. Et qui dit il est au chômage se retrouve à la maison avec le gamin. Et le gamin dit ben voilà, le système a fait de toi un chômeur. Et qu'est-ce que je vais te respecter? Il n'y avait plus de respect. Mais quand le grand frère était équilibré socialement, équilibré professionnellement, le petit frère voyait un modèle. Comme il dit, aujourd'hui quand on demande à quelqu'un tu veux ressembler à qui? Je vais ressembler à Zlatan. Avant tu demandais à un gamin tu veux ressembler à qui? Je vais ressembler à mon papa. Mon papa est fort, mon grand frère. Je vais m'habiller comme mon grand frère. Quand les grands frères se coiffaient comme ça, tous les jeunes se coiffaient pareil. Le grand frère mettait une montre à l'époque, on mettait tous des montres. Les grands frères mettaient des grands pantalons, on mettait des grands pantalons. Aujourd'hui, souvent le grand frère n'a même pas son mot à dire dans le quartier. C'est les jeunes qui ont pris le pouvoir. Et je pense que c'est négatif de dire les jeunes ont pris le pouvoir. Les jeunes qui regardent la vidéo, ils peuvent dire ah mais papa, non, il n'y a pas de pouvoir. Parce qu'à un moment, tu n'es plus dans le jeu. Et à un moment, quand tu as 15, 16, 17 ans, peut-être tu as ton pouvoir si tu veux, mais à partir de 20 ans, tu n'es plus dedans. Et tu passes grand frère. Un jeune qui se dit je suis le caïd parce que mon grand frère il est périmé, tu seras un jour grand frère. Donc moi je pense que les grands frères, il faut le donner. On va dire, madame la directrice, votre avis un petit peu sur les propos de Patson. Qu'en pensez-vous? Alors l'intervention de Patson est allée dans le sens à 100% de la philosophie de l'association que je dirige. Dans le sens où il a parlé vrai. Je vais sortir des grandes théories de la pédagogie, on a des formateurs pour le faire. Il a parlé vrai, je pense que Patson est passé par ces étapes-là, donc il parle d'un vécu. Il ne parle pas comme comme un des formateurs bien lotis. Je n'ai rien contre les bien lotis, attention, qui n'a rien à partager avec les autres. Et quand il est face à un groupe, il les regarde dans le blanc des yeux. Je sais de quoi je vous cause et je sais de quoi vous souffrez. Donc arrêtez de vous lamenter sur votre sort. Il y a des solutions pour ceux qui veulent s'en sortir. Cela dit, on ne va pas se cacher la face, il y a quand même du racisme. Maintenant, il faut outiller nos jeunes à faire en sorte d'appréhender cette problématique-là et de ne pas, comme vous disiez tout à l'heure, s'enfermer
et puis se cacher en disant de toute façon si j'y arrive pas, c'est parce que les autres sont pas bien avec moi. Le racisme a toujours existé. Et il existera toujours. Ils ne vont pas changer grand-chose. C'est ça qu'il faut qu'on leur dise, qu'on les outille pour vivre ça et pour vivre leur vie et une vie correcte et puis qu'ils aient une place dans la société. Là, ils se marginalisent. Parfois, sans faire exprès, on les marginalise nous aussi. Donc, ils se sentent marginalisés. Du coup, les années passent et puis on les retrouve, je sais plus, à 25 ans, ils font quoi? Monsieur Le Guen, quand même, tu es issu de Grigny de base. Il y a eu des drames sur Grigny récemment. Grigny s'est reconnu la ville la plus pauvre de France. Tu es comme un espèce de, comment dire, un espèce de profil qu'il faudrait suivre quelque part, tu vois. Comment, avec tout ton vécu de Grigny, tu t'es retrouvé ici, effectivement brièvement? En fait, c'est vrai qu'il y a eu des personnes, comme il disait tout à l'heure, Patson, qui nous ont accompagnés, qui m'ont fait comprendre que Grigny, on peut être de Grigny et faire les choses. Et comme nous, à Grigny, on a toujours eu cette devise, on refuse de perdre, toujours dans une détermination. Et c'est dans cet élan-là, on s'est dit pourquoi pas se former, après on s'est formé, après on a suivi les cursus. Proverbe chinois dit au lieu de maudire l'obscurité, allume ta bougie. Je pense qu'à un moment ou l'autre, on se doit d'allumer notre bougie dans ces temps qui sont très très négatifs. Vos mots de la fin, s'il vous plaît. Allez-y. Je remercie quand même Luciane et le CPCV, et Luciane donc d'avoir organisé cette journée. Surtout comme encore il l'a dit Patson, c'est pour les stagiaires qu'on essaye de faire tout ça. Il faut juste savoir que voilà, le CPCV, jusqu'à maintenant ça fait 4 ans que je travaille dedans. On travaille vraiment avec des jeunes, on essaye de les réinsérer le plus possible, on leur donne leur chance en tout cas d'intégrer une formation qualifiante, même s'ils ont un parcours très compliqué, on fait tout pour pouvoir les suivre. Et donc voilà, là aujourd'hui ça a montré que on peut aller plus loin encore avec eux et surtout, oui, comme il l'a très bien dit, demain ces stagiaires-là peuvent être des personnes hautement placées, donc on est ravis en tout cas d'être parmi ceux qui leur tendent la main. Donc voilà. Je ne vais pas être très long, je veux juste te dire sur cette terre-là, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes et il y a des personnages. Soit tu es une personne comme tout le monde quelconque, ou soit tu deviens un personnage qui laisse quelque chose à quelqu'un. Voilà le mot de la fin. À toi de choisir qui tu veux être. Le mot de la fin, c'est la réussite pour ces jeunes et que tous ensemble, un jour on dit ouais, on a contribué. Je pense que ouais, j'ai apporté ma pierre à l'édifice et j'ai existé, tout simplement. La directrice. En 2 mots, je dis il faut continuer à se battre contre les formes de déterminisme sociaux. Merci à vous. Bon, de la fin, tu tiens ta caméra. Merci beaucoup.